Si tu en as marre de souffrir et que tu es débutant dans l'industrie du marketing de réseau, je peux t'assurer une chose, c'est que cette vidéo, elle est pour toi. Écoute-la jusqu'au bout. Alors, si tu débutes dans le marketing de réseau, que tu as déjà probablement vécu ou plutôt enduré les situations que je vais te citer, c'est-à-dire que tu as fait plus d'1 heure de route pour rencontrer un prospect et lorsque finalement tu arrives, il n'y a personne. Ensuite, tu t'es surpassé dans la présentation de ton activité, mais tu n'as jamais été aussi bon et à la fin d'ailleurs, ton prospect te lance qu'il n'est pas intéressé. Tu es persuadé tout simplement que Paul sera parfait pour ton business, mais que dès que tu l'approches, ça y est, c'est la douche froide. Ça fait 5 fois que tu rappelles le même prospect pour parler de ta présentation, que tu lui as envoyé par message, par vidéo, par mail. Et à chaque fois, il trouve une nouvelle excuse pour ne pas avoir eu le temps de la visionner. Ton prospect est enthousiaste, il te fixe une date pour le rappeler, afin de remplir ensemble, par exemple, le formulaire d'adhésion sur Internet de ta compagnie. Et depuis ce jour-là, tu n'as plus jamais eu de nouvelles de lui ou jamais réussi à le joindre au téléphone. Et je pourrais te donner encore plein de cas qui suivent. Et on peut bien sûr encore trouver d'autres situations, émotionnellement bien sûr douloureuses à vivre dans le marketing de réseau, on est d'accord? Peut-être que tu en as déjà vécu, n'hésite pas d'ailleurs à le mettre en commentaire si c'est le cas, ok? Une des situations que j'ai peut-être pas citées. Alors justement aujourd'hui, je vais te donner quelques tips qui vont te permettre d'éviter toutes ces situations que je viens de te citer et peut-être celles que tu es en train de vivre en ce moment. Écoute bien sûr jusqu'à la fin. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathieu Fontorbe, je suis coach en marketing de réseau et en vente directe. Avec mon épouse, nous avons 2 académies aujourd'hui et nous aidons des entrepreneurs de cette industrie à utiliser des méthodes différentes pour obtenir bien sûr de bien meilleurs résultats qu'avec les méthodes traditionnelles. Si bien sûr tu veux qu'on discute de nouvelles méthodes, des choses qui peuvent t'aider à avancer, je vais t'offrir quelque chose, un coaching gratuit de 30 minutes. Tu retrouveras le lien juste en bas dans la description. Si tu peux voir un petit peu de quelle manière tu peux commencer à travailler, d'accord, avec une façon différente. Alors, pour commencer bien sûr cette vidéo, eh bien, je vais te parler donc de quelques tips qui vont être importants pour éviter de tout simplement vivre des situations que je t'ai citées en introduction. Déjà, il est important, le premier tip, c'est la nécessité de qualifier tes prospects. Ça, c'est très important. Jusqu'à que je comprenne que tout le monde n'est pas notre prospect, contrairement à ce qu'on m'avait dit d'ailleurs, et qu'il était inutile d'essayer de changer la vie de ceux qui ne voulaient pas la changer ou n'étaient pas prêts à faire ce qu'il fallait pour la changer. J'ai même entendu récemment une leaduse en marketing de réseau qui me faisait tout simplement un rapport par rapport à ce que lui disait son upline parce qu'elle avait du mal tout simplement à faire venir les gens à découvrir son opportunité d'affaires. Et son upline lui disait tout le temps « Non, mais la personne en fait, c'est que tout simplement ses rêves ne sont pas assez grands pour qu'elle se déplace. » Alors en fait tout ça, tu le comprends bien, ce n'est que du blabla, d'accord, que l'on retrouve dans les livres de développement personnel ou autre, mais la réalité ça vient pas de ça. La réalité c'est qu'il faut qualifier ses prospects, d'accord. Alors pour m'épargner du temps et des baisses de morale, ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai appris à qualifier les prospects avant même de leur parler de mon opportunité d'affaires. Alors bien sûr tu dois te dire mais comment on peut qualifier un prospect? Eh bien tout simplement en posant des questions. Alors voilà le genre de questions que tu vas pouvoir lui poser. Déjà, tu peux lui dire ceci. Si je peux te montrer une façon de gagner un revenu complémentaire à ton salaire et que tu te sens à l'aise avec cette idée, est-ce que tu serais intéressé? La deuxième question que tu pourrais lui poser. Si je peux te montrer une façon d'avoir une augmentation sans avoir à la demander à ton patron, est-ce que tu trouveras 1 heure pour étudier un projet? Une autre question par exemple, est-ce que tu serais ouvert à un projet parallèle qui n'interfère pas avec ce que tu fais déjà? Alors lorsque la personne vous répond oui, eh bien continuez à en creuser en demandant pourquoi par exemple. Et là il y a une nouvelle série de questions que tu vas pouvoir lui poser par exemple. Alors qu'est-ce qui a changé dans ta vie qui t'amène aujourd'hui à t'intéresser à un revenu complémentaire ou à un emploi à domicile? Une autre question. Qu'est-ce qui t'a empêché jusqu'à présent de passer à l'action pour obtenir ce que tu désires? Bien sûr, tu reprends la réponse du dessus, d'accord, celle que je viens de te citer, ok?
Et une autre question par exemple, à quel point es-tu prêt à investir ou à t'investir et à entreprendre ce qu'il faut pour pouvoir y arriver? Tu vois, toutes ces questions n'ont qu'un seul but en fait, c'est déterminer les peines, les douleurs et les besoins de ton prospect et voir si tu es en mesure de pouvoir l'aider. Mais également voir à quel point la personne est désireuse de changer son quotidien. Une fois que tu auras fait tout simplement passer ton prospect au travers de ce filtre, eh bien tu pourras entamer une présentation d'affaires ou peut-être envoyer un lien si tu as envie ou inviter ton prospect à découvrir une conférence que tu organises, d'accord ? Il se sera lui-même bien sûr vendu sur l'idée de passer à l'action pour obtenir bien sûr ce qu'il désire. Ensuite, tu dois ce qu'on appelle requalifier le prospect après la présentation. En fait, il te restera alors, comme je le disais, à le requalifier une fois de plus. Qu'il aura vu bien sûr la présentation pour s'assurer que tu peux réellement l'aider à atteindre ses objectifs. Alors pour cela, tu auras 3 questions à lui poser. La première, d'après par exemple ce que tu viens de voir et sur la base d'un temps partiel, tu aurais besoin de gagner combien par mois pour que cela en vaille la peine. En fait, de cette façon, c'est tout simplement eux ou tes prospects qui déterminent le type d'opportunité qu'ils veulent. Certaines personnes vont te dire qu'ils cherchent des opportunités à 400 € par mois, d'autres vont te dire qu'ils veulent gagner 2000 € par mois, et d'autres même, j'allais dire ça avant, en fait 10 000 € par mois, ok ? Alors bien sûr, tu dois bien noter sa réponse, d'accord ? La question numéro 2 que tu peux lui poser, environ combien d'heures par semaine tu pourrais consacrer à ce projet afin de développer un complément de revenus mensuel par exemple, avec la réponse qu'il t'a citée dans la première question. Tu vas bien sûr à ce moment-là noter bien sa réponse. Et en question numéro 3, tu peux lui dire, est-ce que tu serais prêt à travailler tant d'heures par semaine ? Bien sûr, tu le complètes avec la réponse qu'il t'a donnée par exemple en question numéro 2. Ok ? Et pendant combien de mois pour obtenir ? Et là, tu donnes la réponse par exemple, de la question numéro 1. Je te donne un exemple. Imaginons qu'en question numéro 1, d'après ce que tu viens de voir sur la base d'un temps partiel, tu aurais besoin de gagner combien par mois pour que cela en vaille la peine ? On va imaginer qu'ils te disent 500 € par mois, d'accord ? Et en question numéro 2, environ combien d'heures par semaine peux-tu y consacrer afin de développer un revenu mensuel de 500 € par mois ? Imaginons qu'ils te répondent 3 heures par semaine, d'accord ? Et là, en question numéro 3, tu vas lui dire, donc tu serais prêt à travailler 3 heures par semaine pour gagner tout simplement 500 € et pendant combien de mois tu pourrais le faire ça ? Avec ces 3 questions, je ne sais pas si tu vois, mais tu es en mesure de voir ce que tu pourrais faire et ce que ton prospect devra faire pour atteindre ses objectifs. Si par exemple, il t'annonce qu'il souhaite bien sûr gagner 10 000 € en travaillant 2 heures par semaine, et ce, ne serait-ce que pendant 2 mois, bon, ton rôle est de conseiller, donc, ça sera de lui dire que c'est pas forcément raisonnable, on est d'accord ? Et n'oublie pas en fait que tu es là pour le conseiller, lui expliquer, et pas pour vendre. Donc, il va falloir bien sûr que ton prospect revoie ses objectifs, ok ? Donc voilà, j'espère vraiment que ces quelques situations t'aideront bien sûr à éliminer en amont toutes les personnes, tu vois, chronophages, et que tu n'auras pas à revivre tout simplement ces situations émotionnellement difficiles à vivre. Ok, c'est pour ça en fait que ce qu'il faut que tu retiennes, c'est vraiment qualifier et requalifier ton prospect. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ok, utilise ces 3 questions et tu vas voir en fait que déjà tes résultats changeront. Si tu veux découvrir une suite, si tu veux qu'on parle d'un closing qui est encore plus efficace, qui permet de qualifier encore plus tes prospects pour ton activité de marketing de réseau, eh bien, je vais t'offrir un rendez-vous, d'accord, de 30 minutes également, que tu peux prendre donc avec le lien se trouvant juste dans la description. Ok, on peut en discuter. Je te donne une méthode en fait qui va te permettre tout simplement de pouvoir démarrer tes prospects. En tout cas, je t'en parlerai, une méthode qui peut te permettre de démarrer tes prospects à chaque fois, à tous les coups, d'accord, des prospects qualifiés. C'est quelque chose dont j'aimerais pouvoir échanger avec toi si bien sûr tu fais partie des personnes qui veulent travailler là-dessus, d'accord ? Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésite pas à la commenter. Peut-être que tu utilises déjà ces questions que je viens de te citer. Si c'est le cas, vas-y, commente, d'accord ? Peut-être que tu utilises d'autres questions et si c'est le cas aussi et que tu veux faire partager aux autres, n'hésite pas à commenter, ok ? Et si tu as aimé cette vidéo, like-la.
et également partage-la à tes équipes pour pouvoir les aider si tel est leur problème. D'accord? Reste simple et vis en abondance et on se voit durant une prochaine vidéo. Je t'embrasse, à très bientôt.